Bonjour à tous, c'est David de Greenhelm TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question parce que ça revient assez souvent dans les commentaires. On a besoin de sucre pour vivre, on a besoin de sucre pour tenir. Il y a des personnes qui pensent que si elles arrêtent de manger des choses sucrées, elles vont pas tenir, elles vont avoir des problèmes de santé, elles vont faire de l'hypoglycémie. Et c'est pareil pour les glucides. Donc les glucides, ça va être ce qu'on appelle les sucres complexes, comme le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc., les céréales et les légumineuses. Et il y a des personnes qui pensent donc que si on ne mange pas de glucides, ben on ne peut pas vivre, et que ça fait partie des choses indispensables. Alors non, ça ne fait pas du tout partie des choses indispensables. On est habitué à en manger, ça ne fait pas si longtemps que ça dans l'échelle de l'humanité, puisque ça fait à peu près 10 000 ans qu'on mange des céréales. Alors que donc ça représente une goutte d'eau dans notre évolution, 0,1% à peine. Non, donc les céréales, les légumineuses, c'est dans notre histoire, ça fait vraiment pas longtemps. Et puis ça fait encore moins longtemps qu'on mange autant de choses sucrées et autant de céréales raffinées. Donc je rappelle que tout ce qui a un goût sucré, enfin quasiment tout ce qui a un goût sucré, et les céréales raffinées, le riz blanc, les pâtes blanches, tout ce qui est blanc, eh bien, ont un indice glycémique élevé, donc vont faire monter notre taux de sucre dans le sang très rapidement, et donc ça c'est nocif pour la santé. Donc quand on mange quelque chose de sucré, qu'est-ce qui se passe? Ça fait donc monter notre taux de sucre dans le sang très rapidement. Ça nous amène à une espèce de sensation d'euphorie, ça va activer le système de récompense au niveau du cerveau, c'est-à-dire que ça nous amène quelque chose qu'on a envie de reproduire, ça nous fait du bien et on a envie de reproduire ça. Donc plus on mange de sucré, plus on a envie de manger sucré. Donc ça va faire monter notre taux de sucre dans le sang très rapidement, très haut. Notre corps, qui doit avoir un taux de sucre à peu près stable, il va faire baisser ça. Il va faire baisser ça comme il peut, mais ça descend toujours en dessous de la normale. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et donc ça nous fait une hypoglycémie. Et ensuite, pour augmenter à nouveau le taux de sucre, pour le remettre à la normale, le corps il produit une petite décharge d'adrénaline. Donc notre taux de sucre dans le sang, qu'est-ce qu'il fait quand on mange des choses sucrées? Il fait ça. Voilà, on passe par des phases où on sent bien à des coups de pompe, on sent bien des coups de pompe, et puis le réflexe qu'on a dans ces cas-là, c'est de manger quelque chose de sucré quand on a un coup de pompe. Donc ça va à nouveau entraîner une bonne décharge de sucre dans le sang, qui va entraîner une hyperglycémie, qui va être abaissée grâce à une décharge d'insuline qui va entraîner une hypoglycémie réactionnelle, coup de pompe, on remange du sucré, hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. Donc c'est pour ça que manger des choses sucrées ne fait que nourrir le problème et c'est pas la solution. Alors la solution ce serait quoi? Ce serait d'arrêter de manger ces choses trop sucrées et de manger des céréales complètes, des légumineuses, du pain complet, voilà, des aliments bruts, des aliments complets qui sont riches en nutriments, qui ont un indice glycémique qui est plutôt bas, donc ça veut dire que ça va faire monter le taux de sucre dans le sang progressivement. Ça c'est la solution. Mais si vous êtes habitué à manger des choses sucrées, quand vous allez arrêter, votre corps ne va pas comprendre. Donc dans un premier temps, vous ferez des hypoglycémies parce que votre corps il va s'attendre à avoir sa petite dose de sucre. Et du coup, c'est clair que transitoirement, ce ne sera pas agréable. Mais passer ce stade qui passe très rapidement, suivant les personnes, c'est entre quelques jours et quelques semaines, eh bien vous aurez à nouveau un taux de sucre dans le sang qui sera stable. Vous aurez plus cette énergie qui passe de je vais bien à j'ai des coups de pompe. Vous aurez une énergie à peu près stable dans le temps et vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc les choses sucrées qui sont bonnes à manger, c'est les fruits et les fruits entiers, pas en jus. Un jus de fruits, c'est un bonbon liquide parce qu'en fait, vous enlevez les fibres. Et c'est les fibres du fruit qui permettent au sucre de passer progressivement dans le sang. Quand vous enlevez ces fibres, le taux de sucre il monte en flèche. Et donc, vous passez d'un fruit qui a un indice glycémique modéré à un jus de fruits qui a un indice glycémique hyper élevé. Donc, c'est mauvais pour la santé. Donc autant éviter de se rajouter quelque chose qui n'est pas bon. Donc vous prenez vos fruits entiers, vous les mangez. Vous prenez, en ce moment on est en été, on a des prunes, on a des pêches, on a de la pastèque, on a du melon, on a
des nachis. Enfin, moi, dans mon jardin, là, j'ai récolté des nachis, qui est un croisement entre la pomme et la poire. Au printemps, on avait des cerises, on a des fraises encore, on trouve encore des fraises, des framboises, etc. etc. Mangez les fruits de saison, des fruits entiers. Ça va vous apporter du sucre et dont vous n'avez pas besoin, hein. C'est absolument pas vital, mais voilà, les fruits, ça fait partie d'une alimentation variée, équilibrée. Mangez vos fruits ou éloignez des repas 1 à 2 heures avant le repas ou alors dans un estomac vide. Ça, c'est l'idéal, surtout pas en fin de repas. C'est le meilleur moyen de perturber la digestion. Et puis ensuite, tout ce qui est sucré, par exemple comme le miel, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Le miel, c'est un bonbon, pâteux, on va dire, que vous mangez. Mais c'est pas quelque chose de recommandé à manger au quotidien. C'est un bonbon, c'est pour vous faire plaisir que vous mangez du miel, pas pour votre santé. Parce que moi, je peux vous donner d'autres choses qui sont bien meilleures pour la santé, qui sont moins bon goût que le miel. Je pense que vous aurez plus de mal à utiliser ça au quotidien. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on mange du miel au quotidien, c'est pas pour les bénéfices santé, c'est vraiment parce que c'est trop bon, quoi. C'est comme de la confiture. Donc en conclusion, nous n'avons pas besoin de manger de sucre pour être en forme. Bien au contraire, c'est même exactement l'opposé. Les seuls choses sucrées que je recommande de manger, ce sont les fruits de saison. Et puis c'est tout, hein. Les autres catégories d'aliments sont des aliments pour se faire plaisir. C'est des bonbons. De même que les fruits séchés comme la figue, la date, l'abricot, tout ça. Ce sont des bons bonbons, mais ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique pour la santé si vous le mangez au quotidien. Au lieu de manger des pruneaux, ce sont des prunes déshydratées et cuites, mangez des prunes. Au lieu de manger des dattes, n'en mangez pas, parce qu'on n'a pas d'équivalent en France. Au lieu de manger des figues sèches, mangez des figues fraîches quand c'est la saison. Au lieu de manger des bananes sèches, mangez des bananes fraîches, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre que le sucre, c'est absolument pas quelque chose de vital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.